élection approche, hein. Faites attention, hein. Faites attention à vos pépéros, hein. Ah, on vous a dit, 2 jours, vous voyez sur Facebook, il y a un tchèque qui a disparu. Il y a une tchèque qui a disparu. Même les vieilles même commencent à disparaître. Donc c'est compliqué, hein. Faites attention. Moi-même, j'étais au quartier avant-hier. Il y a un gars là, quand tu le vois, on dirait un vendeur de gaba. Il est bizarre comme ça, il avait un sac en main. J'ai dit, il était pour, il a regardé le gars là jusqu'à... Déjà, il n'était pas seul, hein. Non, il t'a dit qu'il a vu passer devant la cour. Elle a dit, mais quand elle a vu, elle a dit, non, lui là, c'est pas le oui. Elle a suivi un peu. Le mot avait un sac noir, un sac bien noir. Il partait, la tante était derrière elle. Elle est curieuse, elle est derrière lui. Moi aussi, je voulais être là. Là, il a dit, ouais, moi, attrapé, coupé de tête. Donc, il suit la vieille mère suit le moro. Il y avait une maison inachevée là. Le moro a cassé. Il dit qu'il a cassé dans la maison inachevée. Moi-même, dans mon cœur, il dit, hey, aujourd'hui, on va attraper, coupé de tête, on va attraper un moro qui a déjà quelqu'un. Sûrement, il est passé à la télé, il a pris mes points, il a expliqué, il était là. Il était un peu en série façon, mais il avait un peu peur. Mais maintenant, ça me faisait un peu une pitié façon là, parce que en derrière, il me s'est dit que le moro a déjà quelqu'un, donc ce n'est pas une bonne science. Il me s'est brûlé d'un coin, la vieille mère s'est brûlée d'un coin. Mon gars a enlevé ce sachet là. Yeah. C'est ce qu'elle vous dit là. Ça vous surprend. Moi, mais il a peur, hein. Il a peur, puis il vous raconte. Ah, il a fait comment? Quand il a fait sortir le sachet noir, la maman met la tique, elle dit, ça a chauffé. Hein. Il met sa main dans le sachet noir, il fait sortir notre sachet noir encore. Ah, il était prêt, hein. Il s'est blindé, il s'est préparé même. Il met sa main dans le sachet noir. Il fait sortir son gaba avec un poisson thon bien chaud. Et puis il est assis en train de manger. Il a limé le gaba bien. C'est invité la tante. Oh, il a vu. Oh, moi, il dit il a vu. La tante était là, il a vu, il n'a pas invité. Vous voyez l'homme noir. Lui, là, c'est un maudit. Mais on doit tout vous dire quoi. Ah. Il lave que ça vaut on prend pour laver. Anzia, what? Anzia, what? Anzia, what? Oh, sorry, c'est bon. Bon, Tom, il n'y a pas une histoire sur Tom et sorry. Vous savez, Seri, c'est un gars qui est monté dans Gbaka. Seri est monté dans Gbaka et donc il est assis à côté d'une femme claire. Quand je dis femme claire, vous voyez femme claire. Femme claire nouveau. Quand tu regardes son teint clair là, tu as bien c'est Jagger bonnet rouge. Non, Goulel est réel et on a qu'à se dire la gueule. Seri a pas à côté de la go, il la regarde seulement. Gol aussi, elle ne calcule pas, elle n'y. Donc Seri regarde Gola jusqu'à... Pour finir, c'est ces cuisses de Gola Seri arrivé. Ah, vieux. Cuisses de Gola aussi, là, on a qu'à laisser. Cuisses en forme, et puis c'est clair. Donc, arrivé un moment, qu'est-ce que Seri fait? Il prend faux cœur. Il regarde la fille. Il regarde le peuple. Il regarde la fille. Il regarde le peuple. C'est Seri quand même. Il prend gros cœur. Et puis, c'est cuisse là maintenant, Seri dindin. Il prend sa main droite, il glisse légèrement. Il commence à caresser en sous-mêmelele. Genre un peu, il commence à caresser la cuisse de la go. La go aussi, elle dit rien. Hein? Varan quoi. Seri, c'est là, il prend son courage maintenant. Il en jaille et puis la go, elle parle pas. Donc c'est là qu'il commence à bien appuyer, bien caresser la cuisse de la go. Arrivé à un moment, la go dit, mon frère, souviens-toi du psaume 1, verset 29. Hein? Seri est mélangé. Donc il commence à demander, baisser en go là. Faut pas faire dégamer, sinon c'est souhait sur lui dans le bac là. Voilà. Donc, il a enlevé sa main sous. J'ai dit, dès qu'il est arrivé à la maison, net, il a lâché des bibles. Nouvelle Bible. Dès qu'il a pris sa Bible, il ouvre ça sur le psaume 1, verset 29. Écoutez bien ce que le psaume 1, verset 29 dit. Hein. Va plus loin dans tes recherches et tu trouveras la gloire. Ah!
Il dit, il dit, il a vu, bailli. Yali, on dit à vous expliquer un moment là. Moi, j'étais posé dans mon ghetto, il tentait de s'aiguiser Nyongono à gauche. Mon petit 10 ans après me dit que hey, vieux, il faut venir à un mouvement. Il dit quel mouvement? Quand il arrive dans le coin, il me dit que ah, que vieux père, il y a un mort là, un vieux mort, un dangoro, un quoi, c'est-à-dire, c'est un vieux quoi. Lui, il a trouvé appareil. C'est un robot. Robot là, quand tu mens, robot là te gifle. Il a acheté le robot, il l'a déposé à la maison. C'est pas quelqu'un qui lui a envoyé. Donc il veut tester le robot. Ils sont en train de manger en famille et tout, et puis là, il appelle son fils. Toi là, tu étais où tout à l'heure? Le fils est paniqué. Papa, mais j'étais à l'école. Tu entends 75 dans ses oreilles. Ça, c'est un robot aussi, hein, c'est robotisé. Ça dit, on se robote quoi. Et tu vois un peu. Je dis, on dirait pareil là, ça a fonctionnalité. Hein. Hein, ouais, ça on dit ça fonctionne. Il dit, ah, bon. C'est ça, le vieux lui demande encore, que mon fils, tu as su que tu étais à l'école. Il dit que, non, hein, que lui était son ami. Après, il a la tolo encore. Il dit, attends, petit, faut parler la vérité. Faut parler la vérité. Il dit que non, lui, il est en train de regarder Poporo. Il dit quoi? À ton âge, tu regardes porno? Moi, quand j'avais ton âge, je ne regardais pas porno. Papa là n'a pas encore fini de parler. T'entends 75 dans ses oreilles. La maman a vu ça, elle dit que hein, tel père, tel fils, ça c'est ton fils. T'entends 75 dans ses oreilles. Au moment où je vous parle là, même là, la machine elle bug. J'ai dit, le robot est en train de gifler toute la famille au complet. Il fallait que je me cherche quoi. Vraiment, c'est ça. On t'a pas envoyé. Il dit les gars, matin bonheur là, voilà rien devant la banque. Ah! Il pensait que c'était moi seul. Déjà c'est chaud sur tout le monde dans le pays là. Donc la dame qui est au guichet subitement nous annonce. S'il vous plaît, veuillez patienter 5 minutes. Il y a un problème de réseau. Nous tous, on a compris, hein? Il n'y a pas de drap. Donc, on a arrêté dans le rang. Il dit, mais le monsieur qui a arrêté à la tête du rang, là, tu as peine qu'il peut charger Côte d'Ivoire, là. Son cœur est monté en mettant. Il a commencé à s'énerver. Juste qu'il y a la guichetière. Il dit, c'est quelle banque ça, là? C'est quelle banque ça là même? Banque Modia. Nous on vient déposer notre jet ici, c'est facile pour récupérer encore ces problèmes. C'est que où est ça là même? Ah! On l'a laissé faire son palabo. Chacun a son terminus dans la vie là. On les regardait niancer seulement. 5 minutes après, le réseau est venu. Donc le monsieur, il s'avance vers la guichetière. Et puis il lui demande, il y a combien sur mon compte? À la base, la femme, elle est fâchée avec lui. Voilà, il y a ric entre les deux. Donc elle tape dans son ordinateur et puis elle lui dit, en criant, Hé, champion, ton solde là, c'est 510 francs. Donc le moro est étonné. Ah, madame, comment ça 510 francs? Elle le regarde droit dans les yeux, elle lui dit, oui, 510 francs, ton Modia. Il dit, c'est versé sur tout le monde dans la banque. Nous tous, on se concentre, quoi. Faut pas en rire, on sait jamais. On ne pouvait pas tenir.
Dès que le gars avançait, tellement qu'il avait honte, il baissait sa tête comme ça, il allait vers la sortie. Un moment là, ça a pété pour lui, s'est retourné. Il dit, hey, moi-même là, je sais que vous voulez rire. C'est bon même, riez maintenant, il y a juste un verset sur nous dans la banque. Aujourd'hui, on va parler d'un gars. Vous savez, on va parler d'un gars. Le gars a fini de causer sa mousseau, c'est-à-dire sa go, sa petite amie. Il a fini. Donc, il va lui donner transport pour entrer à la maison. Il lui donne un bar, 1000 francs. La go le regarde. Elle prend les 1000 francs, elle complète 1000 francs et elle lui donne. Donc le gars lui regarde la go et dit, mais attends, je suis dans quoi même? Là, il fixe encore un deuxième rendez-vous. Maintenant, ils ont fini de gérer la science. Ils donnent maintenant 5000 à la go comme taxi. Bah, il s'est dit que les 1000 francs, peut-être la go a vu ça comme une insulte. Il donne encore 5000 à la go. La go prend les 5000, elle met 5000 dessus, et puis elle lui redonne, ça fait 10 000. Donc, attends. Quand le mon gars a vu ça, yeah, ma vie assurée. Il allait voir son taximan, son mogo sûr. Il dit, mon frère, donne-moi 100 krikra, et donne-moi 100 000. Et te rembourser le soir. Et le gars dit, non, que coin, lui, il a fait recette le soir. Que lui, ça ne l'arrange pas. Tu vois, non? Il dit, non, il faut donner 100 krikra crédit, 100 000 crédits. Le soir, il te rembourse. Tu veux, il te rembourse le double. Sans problème, sans protocole. Le gars, il a connerie, parce qu'il était à mon mogo. Il a pris les 100 000 francs, il a remis au gars. Le gars a fixé un autre rendez-vous avec la go. Il a dit, quand il a fini de dîner la go net, il a pris les 100 000 francs, il a remis à la go. Elle a récupéré les 100 000 et puis elle lui dit que, ah, vraiment, tu m'as démontré que tu m'aimes. Tu sais que mes parents ont de l'argent, mais tu te tues pour me donner moi-même de l'argent encore. Ça dit, toi, tu entretenir une femme. Toi, tu sais prendre une femme. Que j'ai toujours refusé ton argent. J'ai vu ça comme une frustration pour toi. Mais aujourd'hui, là, il prend les 100 000. Il a regardé la goula comme ça. Il dit, c'est que... c'est que toi et moi, aujourd'hui, là, il y a un qui a mouru. C'est aujourd'hui, toi, tu apprends 100 000, là. Du coup, à la femme, ça va? Vous savez, en Afrique ici, c'est nous qui avions les meilleurs way. Après, ils sont venus, ils ont tout mélangé façon là. Genre avant, quand ton enfant naît, quand tu veux savoir ce qu'il va devenir demain, c'est trop facile. Il y avait une gamme, il y avait une tribu, on les appelait les Dogounous. Tu vois, non? Genre, quand l'enfant naît, quand on veut savoir ce qu'il va devenir demain, Tu puisses de l'eau et tu lui donnes, tu le regardes en train de se laver. Il y a 3 étapes. La première étape, ce qui veut dire, si l'enfant commence à laver sa tête, c'est que cet enfant-là, il sera très intelligent. Oui, ce sont ce genre d'enfants, ils font boileau. Ils ont fini à boileau. Un livre entier, ils sont capables de faire boileau en 1 minute. Ils ont fini à boileau. S'il commence à laver ses mains, c'est que lui là, il sera un vrai lanceur de machettes au champ. Vous voyez, ce sont ce genre de personnes, on a tous vécu ça à l'école, au C1. Quand on dit la main là, on le lime comment tu n'as pensé que sa main là, c'est doublé à 10 fois. Tu le tapes, ça ne rentre pas. Ça dit, c'est blanc.
faut pas te fatiguer même d'aller le mettre à l'école CP. Non, c'est gaspillage d'argent. Parce que lui là, sa mère est habitué. Maintenant, troisième étape, s'il commence par son pied, c'est que lui là, il sera un vrai homme d'affaires. Ce qui veut dire qu'il va beaucoup voyager. Voilà. C'est-à-dire, si ça n'a pas marché de l'autre côté, il sera un apprenti baka. Voilà, le pied. Il pédale beaucoup le pied. L'apprenti baka, il pédale beaucoup le pied. Donc, c'est dans ce genre de truc que mon cousin a vu ça. Il dit, il va essayer ça sur sa fille Nadia. Il a pisé là, il a donné à Nadia. Le premier endroit où Nadia a commencé à naître, c'est son pétou. Son pétou. Il dit, devant les gens, Nadia a commencé à naître son pétou. Il ne sait pas ce qu'il va dire, il ne sait pas ce qu'il va faire. Nadia, c'est moi. C'est à moi que tu as fait ça. J'ai dit, nous, on est quitté là-bas matin. Depuis matin, il est en train de faire Mohamed Ali sur la petite. Bon, nous, les mains des guéris, hein. Nous, on était là, on était spectateurs, on a regardé, bon, on est parti. Les gars, il y a un nouveau dossier. Hein. On s'en va là-bas comme ça. Vous savez, dans la vie, il faut prier Dieu pour que Dieu te protège, quoi. Parce qu'il y a des situations qui t'arrivent, en fait. C'est Dieu ce qui peut te sauver. Je vous explique. C'est l'histoire d'un voleur qui est parti magasiner un moment là-bas. Les gommes l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé, ils l'ont pris. Ils ont une sorte de cabane de prison spéciale pour les voleurs qu'ils ont mis au fin fond de la forêt du Banco. Quand il est arrivé en Kaba, il y a un moro paquet qui était dedans, tout, qui était dans la cellule. Donc les policiers là l'ont suivi. Et puis ils ont dit au gars qui est paquet là, il s'appelle Bolo. Il dit Bolo, on l'a envoyé nouveau, hein. Faut mougou son cuir. C'est-à-dire il faut le laler. Il ne faut pas jouer lui. Le voleur lui-même, il est débat. Il est assis et puis il est débat. Il dit, viens mon gars. Moi, en tout cas, vol là, il est si fort dedans. Même belle là, pardon, on ne m'a jamais fait ça. 30 minutes plus tard, on revient avec un autre voleur encore. Zamba, c'est comment? On dit toujours, je suis là. On dit, bon Zamba, lui là, il faut casser ses deux pieds. Zamba dit, oui. Mettez-le à côté là-bas. 45 minutes plus tard, le voleur même qu'ils ont envoyé, même on dirait que lui, lui il a tué. Hein, parce qu'on dit, lui, Zamba, il faut crever ses deux yeux. Il faut crever ses deux yeux. Zamba dit, oui. Mettez-le à côté là-bas. On est là. 1 heure plus tard, ils envoient un autre voleur. Lui-même, il vient, mais puis il tremble déjà. Il sait que c'est pas bon. Déjà, il était déjà chez Zamba. On dit Zamba, lui là, c'est-à-dire ses oreilles, tu arraches ses oreilles. C'est, comment on appelle ça? Au niveau de ses seins là, tu mets 2 trous et puis tu allumes la bougie dessus. Parce que on veut le terroriser. Donc vous voyez que ça commence à faire peur en fait. Donc tu as le premier voleur qui dit Zamba, mon vieux, t'entends? J'espère que ce que tes collègues disent là, tu notes. Moi là, c'est pour Mougou toute la nuit. Faut pas oublier. Ozoa, oh. Adama, toi imaginer un peu. Toi veux la mort, oh tiens. C'est comment ça est? Joël a reçu un cadeau du Père Noël. Ses parents sont venus lui donner. Il est content. Donc, tellement il est content, ses parents lui disent, Joël, écris une lettre à Père Noël
pour lui dire merci. Donc, Joël prend une feuille. Il écrit une lettre sur une feuille. Les parents, ils passent dans le dos du petit. Et ils commencent à briller dans les chambres. Et puis, ils lisent la lettre du petit. La prochaine fois, il faut me donner mon argent. Mais, moi-même, je vais aller payer mon cadeau. Mon vieux est parti soulever vélo, fatigué, France au revoir. Et puis, il manquait dans ton cadeau. Et puis, ce n'est pas sa première fois. Hein. Il a pris l'argent de prêt de scolarité, 1 million. Et puis, c'est 50 000 seulement. Il a pris pour payer mon école. Le reste là, il a mis feu dedans. Je voulais voir clair dedans. Mais il a dégabé sur moi. Il dit que je ne suis pas son seul enfant. Alors que ma vieille dit qu'elle va faire ma petite sœur. Mais il dit encore que les temps sont durs. Et puis il allait faire enfant dehors. Un jour, il était en train de parler avec tonton Bertrand. J'ai entendu. Le Père Noël, est-ce que ça là c'est bien? La vieille aussi, c'est pas son affaire. L'autre fois, quand le vieux est parti en mission chez sa deuxième femme là, il y a un tonton qui est venu manger maman dans la chambre. Et puis, elle veut me blaguer que c'est le Père Noël qui était passé récupérer la liste des cadeaux. Elle pense que je suis bête. Je ne suis pas un enfant. C'est quel Papa Noël qui vient en plein milieu de l'année? Est-ce que Papa Noël, toi tu viens chez les gens avant décembre? C'est à cause de ça, je dis, il faut donner mon argent main à main. Moi-même, je vais aller payer mon cadeau. Et Papa Noël, pardon, si tu finis de lire la lettre là, il faut brûler. Hein? Sinon, si ça tombe dans la main de mes parents là, ça ne sera plus joyeux Noël, hein? Mais ça sera noyé Joël.